J'ai testé pour vous 6 track records différents et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les amis traders, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, une vidéo sur les track records de trading. Et du coup, on va voir ensemble les différences entre l'un et l'autre, les avantages et les inconvénients. On va parler aussi des prix, vous allez voir que c'est pas parce que c'est plus cher que c'est plus intéressant. Donc on ne fait pas plus long sur l'intro et on passe tout de suite au premier track record. Donc le premier, c'est le plus simple, le plus connu, celui que tout le monde a accès, c'est Excel forcément. Bon, pour moi, pour ma part, c'est Numbers parce que je suis un utilisateur Apple. Mais c'est le même principe, voilà, donc c'est gratuit sur Apple, je crois que Excel est payant sur Microsoft, mais il existe une version open source, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, on peut avoir Excel gratuitement. Donc l'avantage, forcément d'Excel, c'est que c'est gratuit. Le deuxième avantage, c'est que c'est 100% personnalisable, on fait les graphiques qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut là-dessus. Le gros inconvénient, et c'est pour ça que je suis vite passé à autre chose, c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup de data là-dessus, c'est que voilà, c'est tout manuel, il faut rentrer ces données manuelles. Et du coup, si on fait un petit track record sympa où on a juste voilà, les trades gagnants, trades perdants, les BE, ça va, c'est pas trop une usine à gaz, à part si vous faites du scalping, si vous prenez, je sais pas moi, 20, 30, 40 trades par jour, alors là ça devient une usine à gaz. Après, si vous voulez traquer, par exemple, les heures sur lesquelles vous avez pris le trade, je sais pas moi, votre humeur, les jours, typiquement lundi, mardi, etc., ça commence à devenir un peu compliqué de traquer ça sur Excel. Et du coup, je vous recommande pas forcément Excel pour ça, donc voilà, c'est pour ça que moi je suis vite passé à autre chose. Après, voilà, si on maîtrise, on peut faire un truc sympa. Là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec voilà, Numbers, mais c'est la même chose que Excel. Donc maintenant, on passe au suivant qui est Strong Journal. Strong Journal, c'est disponible sur le site strongjournal.com. Alors, le même avantage que Excel, c'est que c'est 100% gratuit, donc ça c'est cool. Le même désavantage aussi, c'est que c'est manuel. De nouveau, il faut aussi entrer ses positions soi-même. Donc c'est aussi les avantages et les inconvénients d'Excel. Après, un autre plus par rapport à Excel, c'est qu'il n'y a rien à coder, il n'y a rien à créer. C'est une plateforme toute faite, il y a juste à mettre ses traits dedans et ça vous fait des petits graphiques sympas. Ça vous fait votre track record automatique. Et là, du coup, ça va traquer aussi les heures sur lesquelles vous avez tradé. Ça va traquer le risk-reward, voilà, un peu toutes les données que vous voulez traquer. Tout va être automatisé. Donc ça, c'est sympa. Donc après voilà, le même désavantage, c'est qu'il faut tout mettre manuel. Donc du coup, c'est pour ça que de nouveau, c'est pas le track record que moi je recommanderais. Maintenant, si vous voulez commencer avec un track record gratuit sans trop vous prendre la tête, voilà, Strong Journal c'est mieux que, c'est un peu mieux je trouve que Excel. Maintenant, le troisième track record, le TradeZilla. TradeZilla, c'est je pense le track record le plus connu pour les traders parce que je pense que c'est le premier à s'être mis sur le marché des track records. Donc TradeZilla, c'est sympa, c'est joli. Il y a plein de fonctionnalités. Après, moi, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je trouve que leur prix est totalement abusif. Et c'est pour ça que je ne recommande pas TradeZilla parce que c'est, je pense, la plateforme la plus chère du marché et c'est pas celle qui offre le plus de fonctionnalités. Donc après, s'il a plus de fonctionnalités, si c'est plus sympa et tout, ok. Mais c'est clairement pas le cas. Donc du coup, pour 29$, le problème c'est que vous pouvez traquer qu'un compte et vous avez 1 giga de data que vous pouvez importer. Alors que pour 49$, donc vous allez vite passer aux 49$ parce que voilà, un compte c'est quand même limite, surtout si vous faites du prop firm. Un compte, on a tous plus qu'un compte en prop firm, donc du coup, c'est obligé de passer à 49$ par mois pour avoir 10 comptes. Et là, vous avez une limite aussi de 5 Go d'import. Voilà, c'est le problème du prix. Donc pour moi, TradeZilla, c'est pas la meilleure plateforme à utiliser parce que ça n'offre pas forcément plus de fonctionnalités que par exemple un Strong Journal. Donc, honnêtement, ça offre les mêmes fonctionnalités. Donc du coup, je vois pas l'intérêt de TradeZilla. Donc maintenant, on va passer au suivant. Alors le quatrième track record, c'est TradeMetria. Alors TradeMetria, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description pour avoir accès à cette vidéo si vous voulez. TradeMetria, j'aime vraiment beaucoup. Déjà parce que c'est la seule plateforme qui est en français, donc c'est sympa. Il y a un support aussi francophone, donc c'est aussi sympa. Bon, il y a 2-3 traductions qui sont un peu louches, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, c'est français. Donc ça, c'est déjà un gros point positif. Deuxième point positif, c'est que le track record est vraiment ouf. On peut tout traquer. Il y a tellement de fonctionnalités. Je pense que c'est un des track records qui a le plus de fonctionnalités. Si par exemple, on va dans indicateur clé ici, vous allez voir, il y a tellement d'options. Vraiment, on peut tout traquer. Là typiquement ici, ça c'est sympa, voilà celui-là, on peut voir le taux de victoire que j'ai eu journalier, là on peut voir le profit factor journalier, vraiment il y a énormément de fonctionnalités, donc vraiment le TradeMetria je le recommande si vous voulez une petite plateforme vraiment sympa. Après le problème de TradeMetria, et c'est pour ça qu'on va voir d'autres plateformes qui sont plus intéressantes par la suite, c'est le prix, le même problème que TradeZilla que je vous ai parlé juste avant. Donc le prix, voilà, on a une version basique si vous êtes des traders, donc si vous prenez 1-2 trades par jour, la version basique vous suffira parce que vous avez le droit de prendre 30 ordres, voilà un exemple de mauvaise traduction, 30 ordres par mois.
Donc je suppose que si vous faites des tradings, donc 1 ou 2 trades par jour, ça suffit largement. Après, de nouveau, on a le droit qu'avoir qu'un compte, donc ça c'est le gros problème de TradeMetria, mais il y a un petit hack, on peut mettre des tags. Vous pouvez mettre des tags sur vos trades, et du coup, admettons, si vous voulez mettre le tag compte 1, le tag compte 2, et du coup, ce que vous faites, c'est que vous filtrez après vos statistiques par tag, et du coup, vous pouvez avoir plusieurs comptes sans forcément payer une version supplémentaire. Donc voilà, si vous êtes des traders, la version gratuite suffit. Après, si vous êtes scalper ou intraday comme moi, voilà, 30 ordres par mois, c'est clairement pas assez. Donc du coup, il faudra vous passer par la version basique. Alors la version basique, voilà, c'est un peu plus complet, donc du coup ça permet d'avoir 500 ordres par mois. Donc là, clairement, je pense que ça devrait être assez si vous êtes intraday. Par contre, si vous êtes scalper, ça peut être, je pense, très limitant. Il y a des scalpers qui prennent, je sais pas moi, 50-100 trades par jour, donc là c'est un peu compliqué. C'est pas forcément adapté aux scalpers, ça. Et de nouveau, le même problème qu'on a sur TradeZilla, c'est qu'on a le droit qu'avoir un seul compte. Après, comme je vous ai dit, il y a le petit hack du tag qu'on n'a pas sur TradeZilla. Donc voilà, il y a un petit hack. Voilà, 500 ordres avec plusieurs comptes, ça peut vite aussi être limité. Typiquement, si vous êtes sur du Apex, vous pouvez avoir jusque 20 comptes. Admettons, je ne sais pas combien de comptes vous avez, mais admettons, vous avez 10 comptes Apex, je sais pas, 3 Top Step et 5, je sais pas, Bullnox ou quoi. Et ben, on est vite limité avec les 500 ordres par mois, parce que forcément ça va faire un cumul de tous ces comptes si vous dupliquez tous vos ordres, et puis du coup ça va être compliqué. Donc du coup vous allez être obligé d'être passé sur du 39 $ par mois, donc la version pro. Et alors là il n'y a plus de limite, vous pouvez importer autant d'ordres que vous voulez, vous avez jusque 50 comptes. Et là c'est la grosse différence de prix par rapport à TradeZilla, parce que là on est déjà 10 $ moins cher que TradeZilla. Et on a 50 comptes par profil, hein. Donc pour 40 $, vous avez 50 comptes et vous êtes illimité en ordre. Alors que sur TradeZilla, donc les prix, on revient ici pour le même prix, donc on peut même, c'est plus cher, on a 10 $ de plus. On n'a que 10 comptes, donc voilà, c'est plus intéressant de prendre la version pro de TradeMetria. Et honnêtement, pour avoir testé les deux, vous avez plus de fonctionnalités sur TradeMetria que sur TradeZilla. Donc TradeMetria est bien mieux, moins cher et plus complet que TradeZilla. Et pourtant c'est moins connu. Alors le cinquième track record, c'est TraderView. Alors TraderView c'est sympa parce que le prix est très attractif. On va aller tout de suite passer au prix. Donc le prix, donc on a une version gratuite de nouveau avec 30 trades par mois. Donc de nouveau, si vous êtes des traders, ça va. Si vous êtes scalper intraday, ça va être limitant. Donc vous allez passer tout de suite à la version Silver. Et la version Silver, honnêtement, elle suffit amplement. Il n'y a pas de limite de compte sur TraderView. Donc ça c'est bien parce que bah, du coup vous n'êtes pas obligé de prendre la version Gold sur PropFirm. Donc du coup ça c'est le gros avantage de TraderView, c'est seulement 29 $ par mois, donc c'est moins cher que TradeMetria, TradeZilla, puisque TradeMetria et TradeZilla, vous êtes obligé de prendre la version pro, on est obligé de passer sur la version à 39 $, donc du coup TraderView c'est déjà 10 $ de moins, donc c'est quand même quelque chose, parce qu'à l'année ça fait, là je parle vraiment de l'abonnement mensuel, hein. Les abonnements annuels forcément sont toujours moins chers, mais on va rester sur un abonnement mensuel. Donc là on est quand même 10 $ par mois moins cher, donc à l'année ça fait quand même un budget. Donc l'option Silver est amplement suffisante, vous avez autant de trades que vous pouvez importer et vous n'avez pas de limite de compte parce qu'il n'y a pas de compte sur TraderView. Tout marche avec des tags et il n'y a pas, vous allez voir, les tags c'est considéré comme un compte sur TraderView. Quand vous importez vos trades, on vous demande de choisir un compte et en fait ça crée un tag automatique, donc c'est le principe de TraderView. Il n'y a pas de compte à mettre, donc voilà, aucune limite. Donc Silver suffit. Parce que la version Gold, honnêtement, ça apporte des fonctionnalités qui sont pas forcément utiles. Silver, c'est amplement suffisant, c'est seulement 29 $ par mois, et ça donne des options sympas. Après, c'est limité quand même. On n'a pas autant d'options que TradeMetria, et on n'a pas autant d'options que ce que je vais vous montrer après, qui est pour moi la meilleure option. Donc si vous voulez avoir un track record simple, donc cumulatif PNL, là on a le max drawdown que j'ai eu en tout sur les comptes là. Ici on a 2-3 options en plus dans Report. Donc voilà, on a le daily PNL ici. De nouveau le cumulatif, on a le daily volume, les jours de win ici, on a aussi je crois les jours de win sur le calendrier, voilà. Donc si on va de nouveau sur report et on va sur les win loss, on a des statistiques sur un rapport entre win et loss, quoi. Donc sympa, donc là par semaine, là par jour, typiquement on voit que voilà, que j'étais plus performant le mardi, le mercredi, le jeudi, voilà. Donc les plus grosses pertes ça a été les vendredis sur ce track record là. Entre temps je peux vous dire que c'est pas les vendredis pour moi, c'est les lundis les pires. Il faut que j'évite de trader le lundi. Mais bon voilà, il y a des trucs sympas.
c'est assez complet quand même. Il y a aussi bon, la liste des trades. Voilà, si on clique sur un trade, on va prendre celui-là par exemple. Voilà. On aura un graphique qui marche avec TradingView ici. Le graphique apparaît et normalement ça vous met l'ordre. Voilà, ça vous met l'ordre ici. Après, voilà, vu que je suis sur Renko, moi c'est pas très représentatif et puis je trouve que c'est pas forcément utile. Mais voilà, il y a l'option 1. Vous pouvez mettre une note si vous faites un journal. Il y a aussi le journal de trading ici. Voilà, j'ai mis 2-3 exemples ici. Voilà, début de méthode, machin, trading stop, full. Voilà, on peut faire un journal, ça c'est le journal journalier et ici c'est le journal par trade. Donc c'est sympa, ça donne des options qui sont assez intéressantes. Le problème c'est que c'est quand même assez limité. Il n'y a pas autant d'options que sur Trademetria et sur TradeZilla. Donc voilà, c'est une option à prendre si vous voulez avoir un track record qui est sympa, où il n'y a pas trop d'options compliquées. Donc c'est facile à comprendre, c'est facile à prendre en main. Donc voilà, c'est recommandé pour les, on va dire, le premier track record. Et donc le 6e track record que je vais vous présenter maintenant, c'est celui que j'ai choisi moi, c'est celui que je préfère, et celui que je vais vous recommander. Donc TradeViz, c'est comme ça est disponible sur tradeviz.com, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Donc TradeViz, pour moi, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il offre plus de fonctionnalités que tous les autres track records. Il est 100% personnalisable, donc si vous voulez mettre votre dashboard différemment de ce qui est proposé par TradeViz, si vous avez des fonctions que vous ne voulez pas, parce que voilà, vous pensez que c'est pas pertinent pour vous, vous voulez quelque chose de simple, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, et en plus de ça, c'est le moins cher. Alors honnêtement, c'est ça qui est fou, c'est que c'est le moins cher de tous les track records, bon, à part forcément ceux qui sont gratuits, mais du coup, c'est pour ça que je voulais dire que c'est pas forcément parce que c'est plus cher que c'est mieux, hein, là c'est la preuve, celui-là est plus complet, beaucoup mieux, personnalisable et en plus moins cher. On va voir les prix tout de suite ensemble. Donc les prix mensuels, donc le basique c'est pas la peine d'en parler parce qu'il n'y a aucune fonction en fait. Le basique c'est juste pour voir comment que c'est, mais vous n'allez pas pouvoir mettre vos trades. En fait il vous montre un dashboard déjà pré-conçu juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc il faut passer à la version pro qui est 17 € par mois. Donc vraiment il n'y a aucun track record qui est à ce prix là. Les autres c'est tous 29 au minimum. Et alors si vous passez une version annuelle, voilà, 13 €, honnêtement, il n'y a pas de track record à ce prix-là. Et la version pro suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir la version Platinum, vous allez voir, c'est full complet. Et vous avez 7 jours d'essai gratuit si vous voulez essayer le track record. Donc maintenant, on va voir ensemble la plateforme, parce que voilà, TradeZilla, j'ai plus l'abonnement, je n'ai pas pu vous la montrer, mais de toute façon, c'est globalement les mêmes fonctionnalités que Trademetria. Trademetria a déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez la voir, toutes les fonctions qu'il y a dessus, vous n'avez qu'à aller voir sur la vidéo Trademetria, tout est déjà fait. Ça, vu que c'est comme un Excel, je ne vais pas forcément faire un tour de la plateforme, parce que forcément, c'est juste un Excel, donc vous savez un peu à quoi ça ressemble. Du coup, TradeView, on a vu déjà ensemble voilà, ce que ça peut vous donner comme information avec les reports, etc. Il n'y a pas plus de fonctions que ça parce que voilà, comme je vous dis, TradeView c'est bien, mais c'est assez basique. Hein. Et maintenant TradeViz, là c'est autre chose. Hein. Honnêtement, il y a autant de fonctions que Trademetria, il y en a même plus, et on peut personnaliser. Donc comment que ça se passe? Ici en haut on a les mêmes fonctions que Trademetria, donc on a voilà, un average du PNL, le total du PNL, ici on a le cumulatif du PNL, ici, là on a le PNL journalier, donc on voit les jours gagnants, les jours perdants, etc. Ici on a les win rates des jours, ici on a, on a une moyenne du win et loss, ici on a un score. Le score c'est pas forcément pertinent, c'est ce que la plateforme met, en fait ils vous mettent un point, donc les jours gagnants, les jours perdants, je crois que le jour gagnant est considéré comme 2 points, le jour perdant est considéré comme un -1, un truc comme ça, et du coup ça vous fait un global comme ça des scores, donc c'est pas forcément pertinent comme donnée, mais voilà elle est là. Ensuite vous pouvez customiser votre dashboard, donc on va mettre un exemple ici, donc c'est le dashboard que moi je me suis fait ici, et comment que ça marche ici, vous pouvez ajouter des widgets. Et donc voilà, on a ici, après on sélectionne ici, on peut créer son widget qu'on veut. Donc typiquement si je veux statistiques, et je peux mettre, je sais pas moi, total PNL par exemple, voilà, save, et on a le total PNL qui se rajoute ici. Bon, je l'avais déjà mis ici, mais voilà, c'est pour l'exemple. On peut faire son dashboard qu'on veut, donc c'est cool, si jamais on n'aime pas le dashboard ici, on peut créer son propre dashboard. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les fenêtres, on peut les ragrandir, on peut faire ce qu'on veut, comme si on avait un Excel. Donc ça c'est cool. On a la liste des trades ici, on peut les ouvrir, on va prendre, peu importe le trade, on va prendre celui-là par exemple, on clique sur la petite cible ici, et on a aussi une option avec TradingView où on va voir le trade en direct que j'ai pris, qui est ici. Donc le trade en direct, alors on peut se déplacer dessus, on peut zoomer,
Voilà, j'ai pris ce trade ici. Donc moi après c'est pas pertinent parce que je trade en Renko. Mais voilà, vous pouvez voir vos trades en direct. Vous pouvez voir le détail ici. C'est vraiment sympa. Voilà, il y a tous les datas dessus. Il y a aussi des notes. Voilà, il y a ici une vue du trade. Donc vraiment c'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a l'equity curve. L'equity curve, c'est par rapport à votre compte. Donc là, vous avez démarré, comment il avance. Si vous faites des retraits, vous allez voir les retraits ici. Donc ça, c'est sympa. On a le calendrier ici des trades. Je crois que j'ai vraiment passé une mauvaise journée ce jour-là. Donc voilà. Les statistiques ici. Donc les statistiques, ça représente un peu comme... Je vous avais montré sur Trademetria, il y a l'indicateur clé ici. Voilà, ce qu'il n'y a pas sur Trezella, de nouveau Trezella comme je vous disais c'est cher, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Donc les indicateurs ici sont sur TradeViz, ici TradeViz, et tout ça est pour beaucoup moins cher que Trademetria. Donc voilà pourquoi TradeViz pour moi c'est le meilleur outil qu'il y a sur le marché. Ici on a les options, tout ce qui est win rate, donc il y a vraiment énormément d'options. Il y a aussi une option d'intelligence artificielle qui est compris dans l'option la moins chère, hein. Donc ça après j'utilise pas, je sais même plus trop comment ça marche parce que j'ai jamais vraiment utilisé. Je crois qu'il y a une voilà, il y a auto use ici, on peut checker voilà, le truc ici. Il donne des exemples ici, on pose nos questions et l'intelligence artificielle nous répond pour nous aider dans le trade. Honnêtement, j'utilise pas du tout ça, mais voilà, c'est disponible. Ceux qui aiment bien la nouvelle technologie, il y a une espèce de ChatGPT intégré en TradeViz. Donc honnêtement, TradeViz pour moi c'est le meilleur track record qu'il y a. Et en plus, on peut partager ces données avec des autres utilisateurs, donc ça c'est cool aussi. Et aussi, on peut avoir une gestion de multi-comptes ici, il n'y a pas de limite de compte, on peut mettre autant de comptes qu'on veut, il n'y a pas de limite d'import de trade, on peut importer autant de trades qu'on veut. Donc pour de renouveau 17 € mensuels, on n'a pas de limite d'import et on n'a pas de limite de compte et on a une plateforme qui est la plus complète du marché et personnalisable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!